Frères, sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Si vous êtes familier avec le livre des Juges, certainement vous devez connaître ce refrain. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce que bon lui semblait. Ce refrain ne saurait être interprété dans le sens de l'absence d'un monarque qui serait responsable de tous les déboires d'Israël. Car Israël a connu de bien mauvais rois. Et la réalité, c'est que pendant que ces rois ont exercé leur leadership, la condition spirituelle, morale et économique du peuple d'Israël ne s'était guère améliorée. Ainsi, sans roi à la tête du pays, le problème du peuple d'Israël demeurait entier. Comme certains diraient chez nous, avec ou sans président, le peuple haïtien ne peut pas vaquer librement à ses occupations. L'ingouvernabilité du pays saute aux yeux, avec ou sans président. Israël a connu de bons rois et de mauvais rois. Cependant, le problème n'était pas la présence ou l'absence de leadership, mais le problème était beaucoup plus la qualité du leadership. Ainsi, il y a lieu pour nous, frères et sœurs, de questionner ce fameux refrain. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et chacun faisait ce que bon lui semblait. Il nous faut questionner ce refrain quant à son pouvoir explicatif pour mettre en lumière la raison pour laquelle tous ces malheurs se sont abattus sur les enfants d'Israël. Cependant, s'il nous faut trouver un texte ayant un certain pouvoir explicatif pour nous dire pourquoi tous ces malheurs se sont abattus sur les enfants d'Israël, je vous inviterai de considérer avec moi Juge 2, le verset 10. Il se trouve que le chapitre 2 du livre des Juges résume le livre tout entier. C'est-à-dire, si on veut chercher la cause des déboires des enfants d'Israël, cette cause devrait se trouver dans le chapitre 2 du livre des Juges. Et le verset 10 est un verset bien à propos. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Je reprends le verset. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Donc l'ancienne génération n'a pas su transmettre ses valeurs à la génération actuelle et qui s'est donc retrouvée sans repère moral, sans repère spirituel et sans repère social. Donc on peut comprendre leur réalité, chacun faisait ce que bon lui semblait. Maintenant, comment Dieu allait-il traiter avec cette nouvelle génération, ou si vous voulez, cette nouvelle nation? D'abord, Dieu allait les mettre à l'épreuve. Il est de la coutume de Dieu d'éprouver ses créatures pour leur offrir l'opportunité de le choisir ou de le rejeter, et ceci avant de les bénir. Telle est la coutume de Dieu, et c'est ce que j'espère prouver dans le contexte de ce message. Dieu ne force personne à l'accepter. Dieu ne force personne à développer une relation de filiation avec lui. Toute créature libre doit choisir Dieu en toute âme et conscience. C'est le cas pour les anges, c'est aussi le cas pour les êtres humains. Cependant, tout choix implique des conséquences. Dieu a éprouvé Adam et Ève dans le jardin. Dieu a éprouvé Abraham sur le mont Morija. Dieu a éprouvé Jésus dans le désert.
Dieu éprouve encore et il nous éprouve. Et l'épreuve de l'un n'est pas l'épreuve de l'autre, mais d'une manière ou d'une autre, chers amis, nous sommes tous éprouvés par Dieu. Toutefois, il peut s'avérer que l'épreuve devienne tentation et la tentation un piège. Et c'est ce que je vais m'efforcer de vous prouver à la lumière du passage que nous trouvons dans le texte biblique en Juge 3, versets 1 à 15, Juge 4, versets 1 à 3. Cependant, avant de commencer avec mon exposé, je voudrais établir la distinction entre épreuve et tentation. L'objectif de l'épreuve, c'est de nous porter à grandir. L'objectif de l'épreuve, c'est de nous porter à développer, à nous développer. L'objectif de l'épreuve, c'est de nous porter à ressembler à Dieu, ou si vous voulez, à ressembler à Christ. Ainsi, grâce à l'épreuve, ou par le biais de l'épreuve, nous pouvons acquérir la faveur de Dieu. C'est comme Moïse qui disait à Dieu, Éternel, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, et c'est alors que je te connaîtrai, et je trouverai encore plus de grâce à tes yeux. Mais cela se ferait au travers du creuset de l'épreuve. Quand Dieu veut bénir, il éprouve d'abord. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Quand Dieu veut bénir ses créatures, il les éprouve d'abord. Et c'est justement la raison pour laquelle les apôtres Paul et Jacques enseignaient respectivement, Paul en Romains 5, verset 3-4 et Jacques 1, verset 2-4. Paul disait, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Et l'apôtre Jacques de nous dire, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, l'objectif de l'épreuve vise à nous relever. L'objectif de l'épreuve vise à nous édifier. Par contre, la tentation poursuit un objectif différent. L'objectif de la tentation, c'est de nous détruire. L'objectif de la tentation, c'est de nous éloigner de Dieu et de sa parole. Et telle est la mission que Satan s'est donnée, car il est meurtrier dès le début. Et c'est aussi pourquoi Jacques nous enseigne que Dieu ne peut tenter personne, parce que Dieu ne souhaite pas notre destruction. Dieu ne peut tenter personne et il n'est lui-même tenté par quoi que ce soit. Il n'est pas tenté par le mal, selon Jacques 1er, le verset 13. Et Jacques poursuit en affirmant que chacun est tenté quand il est amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Jacques 1er, verset 14-15. Et donc la différence est établie. Regardons le cas de Adam et Ève dans le jardin. Dieu a placé l'arbre de la vie dans le jardin afin d'accorder à Adam et Ève le don de l'immuabilité. Mais cependant, avant de les bénir, Dieu a voulu les éprouver. Et l'épreuve de Dieu consistait aussi à placer dans le jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et à Dieu de leur dire de ne pas en manger, car le jour où ils en mangeraient, ils mourraient. Cependant, le serpent ancien, profitant de la situation, tenta le couple pour qu'ils désobéissent à Dieu afin qu'ils soient détruits. Mais pour ce faire, il a capitalisé sur la curiosité d'Adam et Ève et aussi sur leur folie de grandeur. Et c'est la même situation dans le cas d'Abraham.
Dieu voulait faire d'Abraham une grande nation, c'est-à-dire Dieu voulait bénir Abraham. Mais avant de bénir Abraham, Dieu a voulu qu'Abraham passe une épreuve. L'épreuve consistait à immoler son propre fils, son fils unique. Le texte ne nous le dit pas, mais je pense que le serpent ancien certainement a utilisé cette épreuve pour qu'elle devienne une tentation pour Abraham, en suggérant à Abraham de s'accrocher à son fils, parce que c'est son fils unique, et il est déjà avancé en âge, et il n'a pas d'héritier, sinon que son serviteur, celui qui est né dans sa maison, à savoir Eliezer de Damas. Cependant, Abraham, le père de la foi, a résisté à la tentation. Il passe à l'épreuve, et donc, il a obtenu la faveur de Dieu, celle d'être le père d'une grande nation. Et c'est le même scénario pour Jésus-Christ, dont les Écritures nous disent qu'il fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Je ne sais pas si vous regardez cet entrejeu. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Chers amis, dans la tentation, Satan est toujours à l'œuvre de manière active, cependant Dieu est aussi à l'œuvre, il est à l'œuvre de manière permissive. Parce que c'est Dieu qui permet. Satan, le diable, ne peut rien faire sans la permission de Dieu. Donc Dieu est à l'œuvre de manière permissive. Et c'est pourquoi il dit justement qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il va nous fournir le moyen d'en sortir afin de pouvoir la supporter. Donc Jésus résista au diable, donc il résista à la tentation, il passa l'épreuve de Dieu, et c'est ainsi qu'il est devenu un médiateur par excellence pour tous ceux qui sont tentés, c'est-à-dire tout le monde. Et c'est pourquoi le texte nous dit en Hébreux 2, verset 18, « Ayant été tenté en toutes choses, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Malheureusement, l'attitude d'Abraham et celle de Jésus face à l'épreuve n'est pas celle adoptée par tout le monde. Et Israël en est un exemple. Et c'est ainsi que l'épreuve, pour eux, allait devenir une tentation et la tentation un piège. Et c'est ce que nous comprenons dans la lecture qui vous a été faite en Juge 3. Et dans ce passage, nous voyons que le texte nous informait sur une décision que Dieu aurait prise. La décision d'éprouver les enfants d'Israël. Comment Dieu allait-il les éprouver? En laissant autour d'eux un groupe de nations, et comme il est dit dans le texte, afin que les générations d'Israël connussent et apprissent l'art de la guerre. Chers amis, c'est un texte difficile. C'est un texte difficile. Pourquoi Dieu a-t-il choisi d'éprouver cette génération des enfants d'Israël de la sorte? Pourquoi Dieu voulait-il qu'ils apprennent l'art de la guerre? C'est ce Dieu d'amour que nous connaissons. Pourquoi? Pourquoi cette décision? Pourquoi cette épreuve? Et c'est la même question que souvent nous nous posons quand nous sommes éprouvés. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi Dieu voulait-il éprouver les enfants d'Israël? Et l'épreuve consistait à ce que les enfants d'Israël apprennent l'art de la guerre. Et ça, c'est la question que tout lecteur moderne devrait se poser face à ce texte. Maintenant, on pourrait aussi se dire, si Dieu avait promis à Abraham de donner la terre à ses descendants, alors pourquoi Dieu n'a-t-il pas tout simplement chassé ces nations? Parce qu'il a la capacité de le faire, n'est-ce pas? Dieu aurait pu chasser ces nations par devant Israël afin que ce dernier puisse prendre possession de son héritage en douceur. C'est quelque chose que Dieu peut faire et ce serait conforme à sa promesse. Dieu a promis aux enfants d'Israël, il a promis à Abraham qu'il allait donner la terre, qu'il allait donner Canaan aux descendants d'Abraham. Donc Dieu aurait pu tout simplement chasser ces nations, mais Dieu a décidé de laisser ces nations pour qu'Israël puisse apprendre
l'art de la guerre. Chers amis, il se trouve que certaines promesses de Dieu sont inconditionnelles, mais il y a des promesses de Dieu qui sont conditionnelles. Israël allait rentrer dans la terre promise selon la promesse de Dieu faite à Abraham. Cependant, sa participation active et sa coopération étaient nécessaires. Dieu n'allait pas servir à Israël le territoire de Canaan sur un plateau d'argent. Il fallait qu'Israël se batte. Quand bien même que c'est Dieu qui leur garantirait la victoire, en sorte que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par son esprit. Ainsi, l'épreuve d'Israël était la suivante. Allait-il se battre pour ce que Dieu leur a promis, ou allait-il se résigner et devenir moins que ce que Dieu avait en vue pour eux? Chers amis, nous sommes aujourd'hui confrontés aux mêmes épreuves. Aux mêmes épreuves. Allons-nous avoir recours à la facilité ou allons-nous persévérer dans l'adversité? Nous sommes aujourd'hui confrontés à la même épreuve. La facilité, recours à la facilité ou faire face à l'adversité, persévérer dans la foi par-dessus tout. Il paraît, chers amis, que Dieu, notre Dieu, Yahweh, il paraît que c'est un Dieu qui aime s'entourer de vainqueurs et non de lâches. C'est pourquoi il dit « Dehors les lâches, à moi les vainqueurs ». C'est pourquoi nous chantons « À celui qui sera vainqueur, Dieu donnera ». Et ce refrain que nous aimons chanter, chers amis, se répète dans toutes les lettres de Dieu envoyées à toutes les églises. C'est ce que nous trouvons en Apocalypse. Il n'existe pas une église à qui le Seigneur ne demande pas d'être vainqueur. C'est ce que nous lisons en Apocalypse 2, le verset 7. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Lettre à l'église d'Éphèse. Apocalypse 2, 11. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Lettre à l'église de Smyrne. Apocalypse 2, le verset 17, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Lettre à l'église de Pergame. Apocalypse 2, verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Lettre à l'église de Thyatire. Apocalypse 3, le verset 5, celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Lettre de Dieu à l'église de Sardes. Apocalypse 3, le verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Lettre à l'église de Philadelphie. Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône avec moi. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Lettre à l'église de Laodicée. Le Seigneur aime s'entourer de vainqueurs et non de lâches. Donc de la même manière que Dieu demandait à cette génération d'Israël qu'elle soit une génération de vainqueurs, Dieu demande aujourd'hui à son Église d'être victorieuse. Dieu n'a pas changé. Mais il faut qu'on se pose la question, peut-on être victorieux sans avoir combattu? La victoire existe-t-il sans les combats? La victoire est-elle possible sans les épreuves? Aujourd'hui, plus que jamais, chers amis, nous sommes confrontés à diverses épreuves. Et ces épreuves réclament de nous une posture de combat. Et c'est ce que Dieu attend de nous, la persévérance dans la foi. Tout comme Dieu n'a pas écarté les nations qui étaient aux alentours d'Israël, afin qu'Israël apprenne la guerre, Dieu peut ne pas vouloir écarter nos épreuves, afin que nous apprenions à combattre. À combattre
Combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Combattre pour un lendemain meilleur dans ce pays. Combattre pour l'avancement du royaume de Dieu. Cependant, je dois vous dire que toute épreuve implique au prime abord un déséquilibre. Toute épreuve. Pourquoi? Parce que quand nous sommes au creuset de l'épreuve, nous sommes dans une situation d'incertitude. Et face à l'incertitude, nous avons souvent une lecture de cette épreuve qui ne correspond pas à la lecture de Dieu, qui lui-même est l'auteur de l'épreuve pour nous. Donc c'est ainsi que souvent, ou bien parfois, si vous voulez, pour ceux qui sont forts ou pour ceux qui sont faibles comme moi, parfois, il se trouve que notre incompréhension de la nature de l'épreuve nous porte à rechercher des compromis, nous porte à nous sauver nous-mêmes, nous porte à chercher ce qui est bon pour nous, et ceci pour atténuer le poids de l'épreuve. Et je me demande si ce n'est pas la raison pour laquelle le Seigneur nous a donné cet avertissement, à savoir celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Notre ennemi sait, il sait que dans l'épreuve, dans l'incertitude, nous avons toujours cette réaction en backup où nous cherchons à nous sauver. Il le sait. Et c'est pourquoi il veut l'exploiter. Comme il a essayé d'exploiter la situation d'Abraham, comme il a essayé d'exploiter la curiosité, cette folie de grandeur chez le couple Adam et Ève. Notre ennemi sait. Notre ennemi connaît les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, mais il veut les exploiter à sa façon pour notre destruction. Et c'est ainsi que l'épreuve peut devenir tentation. Et c'est ce qui s'était passé dans le contexte de Jésus. Puisque Jésus avait faim, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et souvenez-vous, il revenait d'un jeûne, il a jeûné, il avait faim. Maintenant, puisque Jésus avait faim, grande était la tentation de transformer les cailloux en pain afin de pouvoir se soulager. Maintenant, puisque ces nations qui étaient aux alentours d'Israël pouvaient être bénéfiques à Israël qui se retrouve seul dans cet endroit, alors grande était la tentation pour Israël de pratiquer une politique de bon voisinage en épousant et en donnant leurs enfants en mariage. Juge-toi le verset 6. Et c'est alors ce que nous apprend l'apôtre Jacques se réalise, parce que la tentation amorcée par la convoitise devient un piège. Et ce qu'a fait Israël, ils servèrent les dieux des autres nations. Versets 6-7. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. Et donc ils sont tombés dans le piège. Ils sont tombés dans le piège du diable, dont l'unique volonté était de dérober, d'égorger et de détruire. Chers amis, il y a une vérité qui est exprimée en Proverbe 29, verset 1er, une vérité universelle. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. Dieu a permis qu'Israël soit éprouvé, qu'Israël apprenne l'art de la guerre afin de pouvoir se confier en lui. Au lieu de gérer cette épreuve, au lieu d'avoir l'attitude à laquelle Dieu s'attendait face à l'épreuve, l'attitude d'Israël, c'était une attitude où elle voulait ressembler aux autres nations. Maintenant, puisque Israël voulait ressembler aux autres nations, le texte nous dit que Dieu a vendu Israël aux autres nations. C'est-à-dire, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Dieu a livré Israël. Dieu les vendit au roi de Mésopotamie. Et c'est une expression que nous retrouvons souvent, même au niveau du Nouveau Testament, que Dieu, si vous voulez, il livre quelqu'un. D'abord, nous trouvons cette expression en 1 Corinthiens 5, verset 5 et 1 Timothée 1, le verset 20, où nous voyons Paul dire livrer quelqu'un à Satan
pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé. Et il parle aussi d'Hyménée et Philette qu'il a livré à Satan, afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Et le texte est on ne peut plus clair dans le psaume 81, le verset 12, où il nous dit que Dieu a livré des gens à leur sens réprouvé. Il dit que « Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi, alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils. » Et c'est ce que Paul reprend aussi en Romains 1er, verset 26-27. C'est pourquoi Dieu les a livrés à leurs passions infâmes. Et nous retrouvons aussi ce même texte, ce même esprit du texte, en Éphésiens 4, le verset 19. Quelqu'un que Dieu a livré à lui-même, ou une nation que Dieu a livrée à elle-même, que Dieu a vendue, cette personne ou cette nation peut se retrouver à aimer ce qui n'est pas aimable. Cette nation peut se retrouver, cette nation ou cette personne peut se retrouver à accepter ce qui est inacceptable ou à tolérer ce qui est intolérable. Parce que le texte poursuit en 2 Thessaloniciens 2, le verset 11, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils puissent croire au mensonge. N'avez-vous jamais vu des gens qui sont vraiment confortables dans le mal? N'avez-vous jamais vu des gens qui sont très à l'aise à mentir et pour eux c'est comme une seconde nature, ils se complaisent dans le mensonge? Ce sont des gens que Dieu a livrés. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé parce qu'ils ne se sont pas laissés repris par l'Esprit de Dieu. Et certaines personnes ne peuvent s'empêcher de faire le mal jusqu'à ce qu'elles soient consumées par le mal. Et ceci, chers amis, c'est un jugement terrible. Quand Dieu livre quelqu'un à ses passions et ses désirs, et c'est ainsi que la tentation devient un piège. En Jude 23, il nous est dit qu'il faut sauver d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Donc face à ces gens, la pitié est de mise. Israël, pour n'avoir pas écouté Dieu, Israël, pour n'avoir pas répondu comme Dieu l'attendait face à l'épreuve, Israël est tombé dans la tentation, et c'est ainsi qu'il fut asservi 8 ans au roi de Mésopotamie. Mais cependant, face à l'oppression qu'Israël subissait, ils crièrent à l'Éternel. Mais l'Éternel est un Dieu miséricordieux. Il est un Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Dieu a écouté les enfants d'Israël et c'est pourquoi il leur a envoyé un libérateur du nom d'Othniel. Et tout comme ce matin, chers amis, je veux vous dire que nos prières par rapport à la situation à laquelle nous faisons face, ces prières sont entendues et Dieu va répondre. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Il dit que son oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni son bras trop court pour délivrer. Dieu a envoyé à Israël un libérateur du nom d'Othniel, et c'est ce que nous lisons en Juge 3, verset 9-10. Et c'est ainsi que Othniel a combattu. Il a combattu les nations qui étaient laissées aux alentours d'Israël comme Dieu voulait qu'Israël combatte. Mais cependant, à la mort d'Othniel, le peuple a repris du service. Ils firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel, encore une fois, les livra au roi de Moab, qui les a servis cette fois-ci pendant 18 ans. Quand Dieu nous soumet à une épreuve, Dieu s'attend à ce que nous réussissions cette épreuve. Sinon, chers amis, cette épreuve risque de perdurer. Dieu a voulu qu'Israël soit une nation de vainqueurs. Israël ne l'a pas compris ainsi. Et c'est ainsi que Dieu a livré Israël dans leur volonté de ressembler aux autres nations. Maintenant, pourquoi est-ce qu'Israël n'a pas combattu comme Othniel l'avait fait dans sa génération? Donc, n'ayant pas réussi l'épreuve une première fois, une seconde fois,
Donc leur misère a duré encore plus longtemps. Avant, c'était 8 ans et maintenant, c'est 18 ans. Je ne sais pas si vous êtes habitué à cet appareil quand vous conduisez un GPS. Et souvent, quand vous vous perdez ou quand vous ratez un carrefour, vous entendez le GPS vous dire « recalculating ». Donc on va recalculer, on reprend le calcul. Et c'est exactement ce qui se passe dans la condition d'Israël. Parce que Israël a raté l'épreuve de Dieu, alors recalculating. Ce qui devrait durer 8 ans va maintenant durer 18 ans. Et c'est ce qui se passe avec un GPS. Quand on rate un carrefour, certainement on va arriver à destination, mais la distance sera beaucoup plus longue et le temps qu'on doit mettre pour arriver à destination sera encore plus long. Recalculating. Donc quand vous ne marchez pas, chers amis, dans le sentier tracé par Dieu, à cause des épreuves, le GPS de Dieu va reprogrammer le parcours qui maintenant va durer plus longtemps. Chers amis, je me pose la question souvent, combien de carrefours est-ce que nous avons ratés en Haïti? Combien d'opportunités est-ce que nous n'avons pas saisies ici, dans ce pays, pour changer les choses, pour adresser ce problème chronique de misère, d'insécurité, de pauvreté auquel nous faisons face? Et j'ai l'impression que plus nous ratons des carrefours, plus nous ratons des opportunités que Dieu met sur notre route en tant que nation, plus notre misère perdure. Et au final, nous n'arrivons même plus à faire du surplace. Ce que nous faisons maintenant, nous marchons à reculons. Il fut un temps, nous faisions du surplace. Mais maintenant, nous sommes en train de reculer. Nous sommes en train de fonctionner comme à l'ère des cavernes. Donc à chaque fois que nous ratons une opportunité, à chaque fois que nous faillissons à saisir une opportunité que Dieu met devant nous en tant que nation, c'est comme si j'entends la voix de Dieu, comme au travers de ce GPS, recalculating. On reprend le calcul. Et nous voici repartis pour une transition qui n'en finit pas, pour reprendre les propos de Pierre-Raymond Dumas. Donc telle était la situation des enfants d'Israël durant la période des juges. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel pour que l'Éternel leur envoyât un libérateur. Et c'est ce que Dieu a fait. Quand bien même qu'après Othniel, les enfants d'Israël ont repris le service dans l'adoration des Baals et des Astartés, Dieu les a asservis à une nation, à Moab. Ils crièrent de nouveau à l'Éternel et Dieu les a délivrés. Et cette fois-ci, Dieu les envoya Éhud pour les délivrer de la puissante main de Moab. Mais devinez ce qui s'était passé à la mort de Éhud. À la mort de Éhud, les enfants d'Israël ont encore repris du service parce qu'ils étaient retrouvés piégés. La tentation pour eux était devenue un piège. Et c'est ainsi que l'Éternel les livra encore une fois entre les mains du roi de Canaan qui les opprimait avec violence. Et cette violence a duré 20 ans. Ils ont commencé avec 8 ans. Ils n'ont pas réussi l'épreuve. Et maintenant, c'était 18 ans. Ils n'ont encore pas réussi cette épreuve et maintenant, c'est 20 ans. Recalculating. C'est ce que nous lisons en Juges, chapitre 4, versets 1 à 3. Et la boucle est bouclée. Israël n'avait pas compris la nature de l'épreuve à laquelle il faisait face. Ils n'ont pas fait montre de courage et d'intelligence pour agir convenablement. Et c'est ainsi que l'épreuve a basculé en tentation et la tentation est devenue un piège. Les Écritures affirment que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. 1 Corinthiens 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple
afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux, ils en ont eu. 1 Corinthiens 10, verset 6-7. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, pour nous servir d'instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et donc, d'où la nécessité de nous poser cette question, à savoir, quand vous faites face à une épreuve quelconque, quelle devrait être votre attitude? Je pense qu'à la lumière de ce texte, à la lumière de ce que j'ai exposé dans ce passage, quand vous faites face à une épreuve, il est bon, il est bien séant de demander à Dieu la sagesse, de demander à Dieu le discernement et surtout de demander à Dieu le courage afin de pouvoir l'affronter. Demandez à Dieu de vous éprouver face à la situation où vous êtes. Et c'est ce qu'avait fait David aussi quand il a dit dans le psaume 139, les versets 23 et 24, « Sonde-moi et connais mon cœur ». Israël aurait dû faire cette prière. « Sonde-moi et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Je prie, chers amis, ce matin, que le Seigneur vous donne d'être victorieux, afin que nous puissions recevoir de lui ce qui a été promis. Et c'est pourquoi je voudrais conclure ce message avec le texte, avec l'encouragement, avec l'exhortation que Paul nous fait en Éphésiens 6, le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Et je prends ce texte littéralement. Toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Qu'il en soit ainsi pour vous et que le Seigneur vous bénisse.